Les stars aujourd'hui, ça vit dans les strass, les paillettes, le caviar, les limousines, le champagne. Mais vous inquiétez pas, nous on va rester loin de tout ça, on va pas aller à Ibiza, oh non. Les stars dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt t-shirt, sandales et diabolo menthe. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui on va parler des Galaxy A de Samsung. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et ouais, les Galaxy A sont de véritables stars et d'ailleurs sur Frandroid on en a beaucoup parlé. Et globalement, malgré quelques petits défauts par-ci par-là, eh bien on aime bien cette famille de smartphones. Jugez plutôt. Et autant au début j'étais un petit peu dubitatif, autant à la fin, j'aime bien ce téléphone. Tout ça, ça donne l'impression que Samsung avance, que Samsung a compris ses erreurs et cherche à améliorer et simplement juste à rattraper son retard en proposant une nouvelle gamme Galaxy A qui est vraiment pertinente. À 160 €, c'est certainement le meilleur smartphone que vous pourrez trouver. Et il n'y a pas que nous qui aimons bien les Galaxy A, nos lecteurs et nos lectrices sur Frandroid apprécient eux aussi plus que jamais cette gamme de smartphones. Et comment est-ce qu'on sait tout ça? Eh bien tout simplement parce que sur notre site Frandroid, on observe chaque semaine les fiches produits les plus populaires et depuis un bon bout de temps maintenant, les smartphones de Samsung sont omniprésents. On s'est donc dit qu'il serait intéressant de faire une vidéo pour savoir ce qu'elle avait de si spécial cette famille Galaxy A cette année. Et pour le savoir, il faut avant tout regarder ce qu'a fait Samsung au cours des dernières années. La marque Samsung a toujours été connue pour son haut de gamme, les Galaxy S et les Galaxy Note. Ça, c'est des smartphones qui ont toujours été réputés pour leur qualité et leur raffinement. Ces gammes-là, ça a toujours été les vitrines technologiques de Samsung. Ça a toujours été elles qui ont profité en premier des innovations. Et puis c'est assez normal, une innovation, ça coûte cher, donc forcément, ça arrive d'abord sur les smartphones les plus chers. Logique. De leur côté, les Galaxy A ont toujours été plutôt appréciés, surtout pour leur autonomie, et se vendaient d'ailleurs très bien. Mais bon, voilà, c'était des smartphones plutôt bons, mais vendus quand même un petit peu plus cher que ce qu'ils valaient vraiment. Et on sent vraiment que pendant des années, Samsung ne s'est pas appliqué autant qu'il aurait pu, autant qu'il aurait dû peut-être sur les Galaxy A. En gros, la stratégie, c'était simple, c'était juste, vas-y, mets le logo Samsung dessus, les gens y connaissent, ça va les rassurer, ils vont acheter. Mais ça, c'était avant. Samsung est le premier constructeur mondial depuis très longtemps, mais récemment, il a commencé à s'essouffler. Et beaucoup de gens pensent que c'est Apple qui est venu lui grappiller des parts de marché, mais en fait, que nenni monsieur, ce sont plutôt des constructeurs comme Huawei ou Xiaomi qui sont venus l'embêter. Dans le cas de Huawei, ça va être un petit peu moins vrai en ce moment à cause de l'affaire avec les États-Unis, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous ai mis des liens dans la description. Chez Samsung, ils sont pas bêtes, Ils ont bien vu qu'ils étaient un peu en perte de vitesse. Et pour y remédier, ils se sont dit qu'ils allaient donner du peps à cette gamme Galaxy A. Parce que c'est dans ce vaste terrain qu'est le milieu de gamme que la bataille fait vraiment rage. Et Samsung n'a pas fait les choses à moitié. Il a déjà sorti les Galaxy A10, A20, A30, A40, A50, A60, A70, A80 et je vous parle même pas des variantes. J'ai parlé de milieu de gamme juste avant. En réalité, c'est un petit peu réducteur de dire ça parce que le Galaxy A10, il coûte 159 € alors que le Galaxy A80, il est à 659 €. Donc ouais, le spectre, il est assez large quoi. C'est d'ailleurs l'une des grandes forces des Galaxy A cette année. Ils ont inondé le marché et couvrent presque chaque tranche de prix. Le Galaxy A40 est trop cher? Pas grave, je vais prendre le A30, il est un peu moins cher et c'est presque la même chose. Samsung occupe le terrain. Mais il n'y a pas que ça, Samsung apporte aussi des innovations au smartphone Galaxy A. Le Galaxy A50 par exemple, il a un triple capteur photo et un lecteur d'empreintes sous l'écran alors qu'il coûte officiellement 349 €. Le A80, lui, il a carrément droit à un slider avec un appareil photo rotatif qui permet donc d'avoir un écran très grand, sans encoche et sans trou. Et je vous ai même pas encore parlé du Galaxy A90 qui n'a pas encore été officiellement annoncé, mais d'après les rumeurs, il aurait un Snapdragon 855 et une compatibilité 5G. Rien que ça. Et ça, c'est une stratégie qui va être super intéressante à suivre parce que Samsung va avoir plus d'armes pour affronter les concurrents les plus féroces en dehors du haut de gamme. Moi, je suis intimement persuadé que si Samsung veut rester numéro 1 du marché, il a tout intérêt à bien peaufiner sa gamme Galaxy A. C'est elle la véritable star et c'est d'elle que va dépendre la bataille pour la première place. Et d'ailleurs, vous en pensez quoi? Dites-le nous dans les commentaires. On aimerait aussi savoir si vous avez un Galaxy A de cette année ou un modèle précédent et on aimerait aussi surtout savoir si vous en êtes satisfait. Dites-nous tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, on a fait pas mal d'autres tests des Galaxy A. On vous a mis tout ça en description. On vous a aussi mis des liens pour les trouver ces smartphones au meilleur prix. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment. On va plutôt parler des stars qui sont t-shirts. Ah, des matchs. Oh, salut. Non, pas du tout. Tu filmes là? Attends. Hey.